Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour le book haul, book mail du mois d'août et je vais vous présenter un achat, mon premier achat du mois d'août. On est le 8, je l'ai acheté hier le 7. Je suis pas peu fière de mon achat, c'est un achat que je vois tourner beaucoup sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup pleurer apparemment. J'ai envie de pleurer en ce moment, on se rappelle de Écrit notre histoire de Tilly Cole, on se rappelle de Jamais 203. Voilà, j'ai envie de pleurer. Et du coup, je me suis procuré La vie en turquoise de Élise Giraudot, publié chez Solaire Poche. Donc vraiment, le poche est magnifique, mais à l'intérieur, c'est écrit en pâte de mouche. En gros, ça va être l'histoire de deux sœurs qui vont apprendre que l'une des deux a un cancer rare des ovaires et leur vie va basculer. Ça va parler du coup de deuil, d'acceptation, de maladie, de cancer du coup. Je pense également de prise en charge thérapeutique, médicale, psychologique, etc. Bref, on verra. J'ai lu le prologue, j'ai eu des frissons. J'ai l'impression qu'on va avoir une alternance entre les deux sœurs, entre du coup Ellie et Louise, parce que dès le prologue en fait on a un petit passage, c'est Ellie je crois qui est malade. Non, c'est Louise qui est malade. Nous sommes le 14 septembre 2021, ce jour où a tout changé. Je m'en souviens comme si c'était hier. On m'avait annoncé que j'avais un cancer rare de l'ovaire. Et l'autre sœur, Ellie. Il y a ces croyances que nous avons plus jeunes, que notre famille est née sous une bonne étoile, que notre sort demeurera favorable, que ça n'arrive qu'aux autres. Mais la vérité nous rattrape. Mon innocence, ma naïveté sont tombées malades ce 14 septembre 2021. Ma famille débordée de chance, jusqu'à ce que nous n'en ayons plus. J'avais beau avoir la hantise qu'il arrive malheur à mes proches, je vivais comme s'ils étaient éternels. Souvent je culpabilise. C'est cette angoisse permanente réduite au silence et à la naïveté qui a donné une maladie à ma sœur. Cette culpabilité, jamais je ne m'en déferai. Je repense souvent à nos moments en famille. On riait, j'oubliais qu'elle était condamnée, comme s'il était impossible qu'elle ne soit plus là un jour. Mais la vérité nous rattrape. Je sais pas si je vais pleurer comme tout le monde, mais bon, ça parle de maladie, ça parle de cancer. Je pense que je vais tirer quelques petites larmes ou au pire avoir les larmes aux yeux et des petits frissons. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et petit point du coup sur mon petit défi de No Buy où je dois acheter 4, 5, 6 livres, je sais plus exactement. J'en ai acheté 2 au mois de juillet, j'en suis à 1 pour l'instant au mois d'août. On verra ce que ça va donner par la suite. On est le 22 août, j'ai un colis à ouvrir, il me provient de chez Hachette. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Plus ou moins. Parce qu'en cherchant ma prochaine lecture, donc ma lecture papier que je voulais lire pour là cette semaine, enfin ce week-end plutôt, au boulot, je me suis dit mais attends, faut que je lise celui-là parce que le 2 va bientôt sortir et je crois que je l'ai demandé. Donc je pense que c'est celui-là. Et c'est bien ça. Il s'agit du second tome, Dis-le-moi en secret. Le premier c'est celui-ci, Dis-le-moi tout bas, de Mercedes Ron et c'est publié du coup chez Hachette. Donc faut que je lise le premier tome avant de continuer avec le second tome et je ne sais pas si c'est une duologie ou plus. Je pense que c'est une duologie. Ah non, il y aura un 3e tome en mars 2026. Ça parle de harcèlement, trahison, vérité cachée, de l'amour à la haine. Voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je pense lire le premier tome durant mes vacances. Je vais me challenger d'ailleurs durant mes vacances. Je ferai un réel tous les jours où vous me suivrez dans mon quotidien, que ce soit au niveau lecture, sport, vie perso. Voilà, j'ai décidé de faire ça, je ferai ça pendant les 12 jours de vacances que j'ai. Il sortira probablement à ce moment-là le premier tome et en fonction on verra si je lirai le 2 dans la foulée ou pas. On est le 23 août et je suis allée rendre la voiture à mes parents hier et du coup ma mère qui continue une saga que j'aime beaucoup, elle ne pouvait pas attendre que j'achète petit à petit les tomes suivants, à acheter la suite elle-même. Elle en est au tome 3, du coup elle m'a rendu le tome 2 et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de l'écouter. Je pense que je vais cramer tous mes crédits audio pour ça. Il s'agit de celui-ci, le tome 2, Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, publié chez Big Bang. On a toutes les deux adoré Une braise sous la cendre et elle est en train de dévorer la saga. Comme je vous disais, elle est au 3e tome et je pense que la semaine prochaine elle aura fini le 4e tome également, quoi qu'elle reprend le boulot, donc peut-être que ça va freiner un petit peu. Mais en tout cas je suis trop contente d'avoir ce second tome, qu'elle l'ait acheté et je vous avoue que quand je récupère mes crédits audio le 25, ça va être le premier que je vais commencer. Et hier j'ai reçu un petit colis, je ne sais pas du tout de qui il me provient, j'en attends un du Book Club Page Turner et je crois que Hachette était le dernier, donc peut-être que c'est le Book Club Page Turner. En tout cas ça me fait bizarre d'avoir une boîte comme ça, d'habitude c'est des enveloppes blanches, mais bon on va voir. Oh,
il est trop beau. Il s'agit de celui-ci, Thunderworld, les grandes désillusions de Léopold Berry, et c'est écrit par Ranson Riggs, publié chez Bayard. Le tome 2 est à paraître en août 2026. On va enlever ce petit bandeau qui ne sert à rien. Comment triompher des ténèbres quand personne ne croit en vous, pas même vous-même. Oh, j'ai trop hâte de le lire. Et il ne va pas tarder d'ailleurs à sortir de ma pile à lire, car je participe à un book tour et vous aurez l'opportunité de gagner un livre. Il me semble que ça sera un e-book, si je dis pas de bêtises, ou un papier, je ne sais plus, ou un papier et un e-book. Restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est là-bas que tout va se passer et je vous avoue qu'il m'intrigue beaucoup et que je suis trop fan de la couverture, du dos, enfin de tout. Ça me fait penser à Alien avec ce petit bonhomme là et un peu à Retour vers le futur avec la voiture et l'arche, je sais pas, j'ai pas vu Retour vers le futur mais j'ai vu Alien et je vous avoue que celui-ci il me fait bien un peu peur. Et elle, quand on regarde bien dans les détails, elle est aussi un peu beaucoup flippante hein. Et je me disais bien que ce nom me disait quelque chose, Ranson Riggs, mais c'est l'auteur de Miss Peregrine. Ah, j'ai hâte du coup, d'autant plus. Depuis plusieurs minutes, Léopold Berry tentait d'ignorer le raton laveur perché dans l'arbre qu'il apercevait par la fenêtre. Hélas, comme beaucoup d'autres choses dans sa vie, cela s'avérait impossible. L'animal était installé sur une branche parfaitement alignée, avec la tête du type que Léopold était censé écouter. Et le type venait de lui poser une question qu'il n'avait pas vraiment entendue. À croire que le raton laveur s'évertuait à le distraire. À 2 reprises, l'animal avait failli dégringoler de sa branche et s'était rattrapé du bout des griffes, au prix de gesticulations frénétiques. Et là, sa queue venait de s'enflammer. Ça a l'air décalé, j'adore. On se retrouve pour ouvrir 2 colis d'un nouveau partenariat. Je suis trop contente d'être partenaire avec eux, vous allez très vite comprendre. Surtout avec la taille des colis, vous comprenez que c'est des BD. Du coup, on ouvre la première. Trop bien, je vais pouvoir découvrir de nouveaux titres avec celle-ci, Ghost Squadron. C'est écrit par Patrice Buendia et Damien Andrieux. C'est le premier tome, c'est L'Atoll Maudit. Et du coup, c'est publié chez Dupuis. Donc je suis partenaire Dupuis et je suis trop contente. J'adore leur bande dessinée, j'adore leur parution et tout, donc trop ravie de recevoir leurs titres de façon plus régulière et tout, car de temps en temps en début d'année ils me proposaient de recevoir des titres et là je suis trop contente d'être devenue officiellement partenaire et ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Donc hâte de découvrir celle-ci. C'est sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Oh, il y a du noir et du blanc. Ça fait un peu cow-boy, western, je sais pas, j'adore. J'adore la colométrie, j'adore les illustrations, donc à voir ce que ça donne. Et du coup, le deuxième colis est aussi une bande dessinée qui me provient de chez Dupuis. Vraiment, j'ai décidé de sélectionner des BD que je peux aimer, mais qui vont me faire sortir de ma zone de confort. J'ai choisi La tête de mort venue de Suède de Daria Schmitz, publié chez Dupuis, et du coup ça parle de mort. On va suivre un petit squelette qui va aller de péripétie en péripétie, si j'ai tout bien compris. Ils sortent tous les 2 fin août. J'adore la colométrie. Je suis trop fan. Je suis trop fan. J'adore. Donc voilà pour la deuxième bande dessinée que j'ai reçue. Si vous voulez mon avis rapidement sur ces bandes dessinées, pas attendre forcément le point lecture du coup du mois de septembre, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, car pour mes 12 jours de vacances je vais faire un réel par jour et je pense sortir ces bandes dessinées. De toute façon je compte lire un maximum, vous partagez ma vie un maximum. Il y aura de la lecture, du sport, notamment de la course à pied, il y aura ma vie, la création de contenu, etc. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse et surtout pour avoir mes avis de lecture encore plus rapidement et encore plus en spontané que les points lecture. Voilà, je vais clôturer ce book haul aujourd'hui. On est le 30 août, je pense pas recevoir de colis demain le 31 août. On sera dimanche. Aujourd'hui, j'ai pas l'occasion d'aller en librairie, donc je pense vraiment que je ne recevrai pas d'autres livres. Si j'en reçois aujourd'hui dans la boîte aux lettres, et bien tant pis, ça sera pour le book haul du mois de septembre. J'espère que ces vidéos book haul, book mail vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous intéressent, qui vous intriguent, que vous voulez que je sorte un peu plus rapidement, pour lesquels vous allez craquer vous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!